s'accrochent à sa richesse et refusent de suivre Jésus. Et ceux qui suivent Jésus ne le suivent parce qu'ils veulent avoir la richesse. Nous sommes tous égaux. Personne ne suit Jésus pour Jésus. La croix de Christ, c'est non seulement un moyen par lequel on vient au salut, parce qu'il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre moyen pour parvenir au salut, sinon en croyant en l'œuvre rédemptrice de Christ à la croix. Et si vous voulez bien vous tenir debout, nous allons lire la parole du Seigneur. La parole de Dieu, nous allons les lire dans Romains, chapitre 8, disais-je, partie de verset 31. Romains. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme de brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Comme je le disais, il y a quelques semaines, nous sommes en train de cogiter sur ce thème. Plus que vainqueur en Jésus, en Christ. Et ces mots viennent de ce texte que nous venons de lire, autour duquel nous sommes en train de réfléchir depuis quelques semaines, comme je le disais tantôt, et particulièrement en focalisant notre attention sur le concept de la souffrance. Le concept de la souffrance, la réalité de la souffrance. Parce que la souffrance est plus qu'un concept, c'est une réalité. Et c'est une réalité parce que chaque personne dans sa vie rencontre la souffrance de quelque manière que ce soit. Que vous soyez chrétien ou pas, nous rencontrons la souffrance. Et nous avons dit que la souffrance a bien entendu commencé lorsque Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden contre le Seigneur. Et c'est là, au soir de cet acte ignoble contre Dieu, que le Seigneur viendra vers eux pour leur dire qu'en fait, puisque vous avez péché contre moi, voilà les conséquences de votre acte, de votre péché. Et entre autres conséquences, il y a la réalité de la souffrance. L'homme qui avait été créé, placé dans un jardin paradisiaque, un jardin où il y avait tout, où il y avait la suffisance, où il y avait la satisfaction, parce que au-delà des délices du jardin, de la beauté du jardin, au-delà du repos, du confort du jardin, il y avait la présence du Dieu lui-même, qui était le couronnement de leur confort, qui était le couronnement de leur satisfaction. Hélas, ça n'a duré que l'espace de matin, car le jour où finalement l'homme péchera contre Dieu, et la souffrance va venir et perturber cet état de quiétude, cet équilibre qui existait dans l'environnement de l'homme, dans sa vie. Et la souffrance physique, morale et spirituelle a vu le jour. Mais nous avons dit
que lorsque vous lisez l'Ancien Testament et vous voyez la souffrance en train de se perpétrer par les hommes comme par le diable et même par la nature, car la nature elle-même avait été soumise à la futilité, c'est-à-dire à un jugement de Dieu qui l'amenait à ne plus être favorable, à ne plus représenter ce confort que Dieu avait conçu pour l'homme, mais qui devenait en fait une menace pour son existence. Même les animaux, les arbres, la nature, Et aujourd'hui, on se plaint qu'il y a les hurricanes, des pluies torrentielles. Il y a des phénomènes naturels qui menacent l'existence de l'homme. Il y a le tsunami, il y a le tremblement de terre. Il y a beaucoup de déséquilibres écologiques et même environnemental qui s'observent aujourd'hui. Et tous procèdent de cet acte-là que l'homme avait commis devant Dieu, un acte d'obéissance et donc de rébellion contre le Seigneur, et qui s'en est suivi de toutes ces perturbations. Et l'Ancien Testament est rempli de cela. Même alors, lorsqu'on parle d'Israël, qui a été choisi par Dieu, choisi par Dieu, appelé par Dieu, à qui Dieu avait fait des promesses extraordinaires. Mais à cause du péché d'Israël, la souffrance lui a été collée à la peau. La souffrance était là. Chaque fois que c'est détourné de la voie de Dieu, la souffrance était là. Et je dois mentionner en passant que la souffrance, que l'obéissance à la loi de Dieu n'épargnait toujours pas l'homme de la souffrance, car la souffrance n'était pas seulement attachée à la destinée de l'homme, elle était aussi attachée à la création tout entière. C'est pourquoi l'apôtre prend soin de nous indiquer que dans le plan de la rédemption, dans son chapitre 8e que nous sommes en train de lire, il nous dit que même la création soupire après la révélation du Fils de Dieu. C'est-à-dire que même la création s'attend à ce que lorsque la rédemption du Seigneur sera exécutée, et qu'elle trouve aussi sa propre rédemption. C'est-à-dire qu'elle soit débarrassée de la souffrance et qu'elle soit débarrassée de la capacité de faire souffrir aussi. C'est donc dire qu'à cause de l'œuvre que Adam avait commis, à cause du péché qu'ils avaient commis, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, et la souffrance est donc devenue quelque chose d'inséparable à la vie humaine, à la nature humaine. Mais il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, Paul nous le dit dans Romains chapitre 8, verset 1er. Il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et ça, c'est la bonne nouvelle. C'est que le Fils de Dieu, qui est venu sur la terre, n'est pas venu simplement apporter un salut qui est spirituel. C'est un salut intégral, c'est un salut global, c'est un salut universel, c'est un salut de la création aussi. C'est un restaurateur non seulement des âmes, de notre relation avec Dieu, mais aussi c'est le restaurateur des équilibres écologiques, des équilibres naturels. Jésus est venu reprendre tout à zéro. Jésus est venu restaurer tout. Christ est venu pour nous donner encore de l'espoir que nous pouvons retourner à la condition qui était jadis la nôtre dans le jardin d'Éden, lorsque nous avons été placés par là, par Dieu, au travers de nos ancêtres, Adam et Ève. Et bien plus, un confort mieux que celui du jardin d'Éden, car le confort du jardin d'Éden était toujours susceptible à la perturbation, car cet équilibre dépendait de l'obéissance de l'homme. C'est-à-dire que tout l'équilibre naturel dépendait du fait que Adam et Ève devaient obéir à Dieu. Et lorsqu'ils ont failli à cette mission, l'équilibre a été perdu. La souffrance est arrivée. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est non seulement que Jésus nous a donné la vie éternelle, il est venu restaurer, mais aussi que l'équilibre de notre nature, de notre création, repose sur son obéissance. Et celui-là qui ne désobéira plus jamais Dieu, amen, qui ne désobéira jamais Dieu, à l'instar de notre père Adam. Jésus ne désobéira jamais. Sa justice, sa perfection, qui est démontrée par sa résurrection, nous prouve que celui-ci
ne désobéira jamais à Dieu. Et puisqu'il ne désobéira jamais à Dieu, alors notre paix est durable. Notre paix est éternelle. Notre joie est éternelle. Notre équilibre est éternel. Notre prospérité est éternelle. Notre quiétude est éternelle. Car tout repose sur lui. Et sa mort et sa résurrection ont prouvé que nous pouvons lui faire confiance. À telle enseigne que même les anges se réjouissent de l'évangile. Pourquoi? Parce qu'en Christ, ils trouvent aussi l'équilibre de leur vie, l'équilibre de l'éternité, l'équilibre de leur être. C'est comme pour dire quoi? C'est comme pour dire qu'en Christ, il y a la sécurité de la vie, la sécurité de la réussite, la sécurité de la joie. Parce que vous savez, par exemple, ici aux États-Unis, nous nous réjouissons pourquoi? À cause de notre armée ici américaine. Tu peux être intelligent, tu peux être fort, mais si l'armée américaine est attaquée et qu'elle est envahie, qu'elle est affaiblie, ton intelligence ne servira à rien. Parce que tu as besoin de cet équilibre économique, politique, social, ainsi de suite, sécuritaire, pour que nous soyons en mesure de vivre heureux et paisiblement. Il en est de même. L'œuvre que Christ a accomplie à la croix présente une sécurité extraordinaire. Parce que il n'y a rien et personne qui peut compromettre cette œuvre, qui peut rendre Jésus faible au point qu'on puisse prendre Jésus, qu'on puisse l'empêcher de pouvoir communiquer la vie qu'il nous a apportée au travers de l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix. Bien-aimé mon Seigneur, donc ta joie, la joie de la chrétienté et le bonheur de la chrétienté, ce n'est pas une joie ou un bonheur individuel strictement. C'est un bonheur communautaire, c'est-à-dire de nous tous. Et nous tous, dans la mesure où tout ne dépend pas de ce que nous faisons, mais dépend de ce que Christ est et de ce qu'il a accompli. Alléluia. Ça me donne la joie. Maintenant, le problème c'est lequel? Le problème c'est que nous nous posons la question, mais s'il est vrai que Christ est mort pour nous et qu'il est la sécurité de notre vie et notre bonheur, comment se fait-il que nous souffrons encore? Comment se fait-il que la souffrance vient encore dans nos vies? Et c'est là que l'apôtre Paul nous aide en nous écrivant cette épître-ci. Il écrit cette épître de Romains pour nous montrer la profondeur de l'évangile, la base de l'évangile, la solidité de l'évangile, le caractère irrévocable des bénéfices qui ont été acquis par l'évangile, par le fait de la nature de la personne qui nous les a acquis. C'est-à-dire Christ et l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Et donc, Paul, dans ce chapitre 8 de Romains, est en train de nous aider à trouver un sens à la souffrance, à donner un sens, à interpréter la souffrance, les difficultés dans nos vies, et aussi et surtout à mettre entre nos mains un outil, une arme contre les tentations possibles du diable à venir interpréter, réinterpréter la souffrance dans nos vies dans le sens à s'opposer à l'amour et à la bonté de Dieu. Ce que je veux dire, c'est ceci, en des termes très simples. C'est que le diable sait qu'il ne peut plus jamais nous emmener en enfer, qu'il ne peut plus nous séparer de l'amour de Dieu, qu'il ne peut plus nous séparer des bénédictions de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je vais réinterpréter la souffrance dans leur vie. Je vais amener la peur
de l'échec dans leur vie. Je vais amener la peur de perdre dans leur vie. De manière à ce que, en souffrant, qu'ils se posent la question, mais si Dieu vraiment m'aime, mais pourquoi je traverse des moments difficiles comme ça? Si vraiment Dieu m'aime, pourquoi j'endure ceci ou cela? Si Dieu vraiment m'aime, pourquoi ceci m'arrive? C'est-à-dire à utiliser la souffrance comme un moyen de démontrer que l'amour de Dieu dans nos vies n'est pas réel. Et en le faisant ainsi, il va nous arracher notre joie, notre capacité de nous réjouir en ce Dieu. Et si nous n'avons plus de joie et que nous devenons constamment tristes, ce qui va arriver, c'est quoi? Ce qui va arriver, c'est que nous ne serons plus en mesure d'adorer Dieu. Et quand vous n'êtes plus en mesure d'adorer Dieu, c'est là que le diable, c'est là maintenant que la chair prend le dessus en vous et vous conduit à reprendre la vie entre vos propres mains et à la diriger comme vous l'entendez. Et la Bible dit que telle voie paraît juste à un homme, mais son issue mène à la mort. C'est-à-dire, tu es certainement garanti de la vie éternelle à cause de ce que Christ a fait à la croix, mais sur la terre, c'est une carrière de misère qui commence pour toi. Parce que tu es incapable d'être en communion avec Dieu, parce que maintenant, la réinterprétation de la souffrance que le diable a amenée dans ta vie t'amène à ne plus être d'accord ou à ne plus être convaincu du fait que Dieu réellement t'aime. Et quand cela arrive, non seulement tu n'es plus en mesure de l'adorer, c'est-à-dire Dieu, mais tu n'es plus en mesure de le servir. Et si tu n'es plus en mesure de le servir, le diable est content parce que ton service à Dieu affecte son royaume. Ça réduit, ça affaiblit son œuvre et son royaume. Et lui, il est content quand toi, tu ne sers plus Dieu. Il est content. Alors, Romains chapitre 8 nous est donné pour nous armer contre cette possibilité de dérive dans la foi, d'abandon de la foi, de refroidissement dans la vie spirituelle, d'attiédissement de la vie spirituelle. Car dans Apocalypse, on dit, si tu n'es ni chaud ni froid et tu es tiède, je te vomirai. Je te vomirai. Beaucoup d'entre nous sont devenus très froids. Et par conséquent, notre vie spirituelle se détourne de sa vraie destinée, c'est-à-dire une vie d'adoration, de plaisir en Dieu, de satisfaction en Dieu. Ça devient une course à la réduction de la souffrance dans notre vie. Nous courons, nous prions, nous lisons la Bible, nous faisons tout ce que nous faisons, toujours dans le but de réduire la souffrance, se débarrasser de la souffrance. Et nous devenons intolérants vis-à-vis de la souffrance dans notre vie. Et ça va nous empêcher, par conséquent, de grandir spirituellement. Parce que nous ne pouvons pas grandir sans la compréhension de la signification et du but de la souffrance dans nos vies. C'est pourquoi, dans ce texte que nous sommes en train de lire, nous sommes en train de voir ce que l'apôtre est en train d'écrire pour nous ici. Il dit, que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne ne sera contre nous. Et lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Comment ne nous donnera-t-il pas? Le verbe est conjugué au futur. Ça veut dire qu'il est possible que maintenant, à cause de certaines réalités, nous ne puissions pas voir la présence d'une certaine bénédiction, de certains besoins, la satisfaction à un certain nombre de besoins que nous puissions avoir. Et l'apôtre Paul nous rassure en nous disant que puisque Dieu est allé
à l'extrémité, à l'extrême, jusqu'à prendre son propre Fils et le livrer pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas avec lui, c'est-à-dire le Fils de Dieu, toutes choses? Et ça, c'est toujours pour nous immuniser contre la réinterprétation de Satan ou notre mauvaise propre interprétation de la souffrance, du dénuement, des difficultés, des challenges dans notre vie personnelle. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui accusera les élus de Dieu? C'est-à-dire que ce qui nous arrive n'est pas nécessairement, n'est pas la conséquence d'une malédiction. Car la malédiction, en quelque sorte, c'est une sorte d'accusation devant Dieu qui nous met en porte-à-faux à la bénédiction ou par rapport à la justice de Dieu, de telle manière que nous sommes maintenant soumis à un châtiment, à un jugement. Parce que si quelqu'un te maudit, il te juge. C'est un jugement. C'est-à-dire qu'il déclare que tu sois sous une certaine condition. Mais l'apôtre Paul nous dit que ça ne peut pas marcher pour nous. Parce que c'est Dieu qui justifie. En d'autres termes, c'est Dieu qui approuve toutes sortes de jugements. Toutes sortes de jugements, y compris la malédiction. Ça doit toujours passer par l'approbation divine. Quand Dieu ne l'a pas approuvé, ça n'aura pas d'effet. Et nous, non seulement que Dieu n'a pas approuvé des malédictions, des jugements des hommes, des langues, des mauvaises langues qui s'élèvent contre nous, mais Dieu nous a justifiés en Jésus de telle sorte que toute malédiction, tout jugement a été épongé complètement pour nous. Pourquoi? Car il n'y a point donc de condamnation maintenant pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, arrête de penser que ta vie, ce que tu es en train d'endurer, est le résultat de la malédiction. Tu n'es pas maudit. Parce que tu n'es plus maudissable. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui justifie. Et c'est Dieu, puisque c'est Dieu qui justifie, c'est-à-dire parce que c'est Dieu qui a le dernier mot. Et puisqu'il a le dernier mot, il a dit, te concernant, que tu es juste devant lui en Christ. Amen. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Verset 35, l'apôtre continue. Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Les difficultés de la vie, des persécutions qui viennent des autres, qui viennent du système qui nous entoure, des tribulations de toutes sortes, l'angoisse, la faim, les dénuements, le manque d'argent qui conduit au manque de nourriture, la nudité, manque de moyens qui conduit au manque de capacité de s'acheter des habits et autres, de se trouver un loyer, de se trouver un abri, l'épée, la menace de mort, et même la mort elle-même, rien de tout cela nous séparera de l'amour de Christ. C'est une question rhétorique, c'est-à-dire une question dont la réponse est connue. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Rien. Mais dans toutes ces choses, Amen, verset 36, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme de brebis destinées à la boucherie. On nous met à mort tous les jours par le monde, le système du monde dans lequel nous vivons. Un monde qui a charcuté notre Seigneur, qui a tué notre Seigneur. Il a rejeté.
Et ce monde-là ne peut que nous rejeter, nous aussi. Tu peux faire de bien au monde comme tu le veux, mais en réalité, ils ne t'aimeront jamais. Parce que tu n'es pas l'un de leurs. Tu n'es pas du monde. Ne t'inquiète pas lorsqu'au lieu du travail, tout le monde... Tu fais du bien, mais les gens ne semblent pas t'aimer. Tu te comportes bien, mais ils ne semblent pas t'aimer. Non, ce n'est pas quelque chose de neuf. Ça ne vient pas de toi. Ça vient du fait que tu portes le nom d'un Seigneur qui a été rejeté et tu seras aussi rejeté. Nous mourrons tous les jours. Et nous mourrons même psychologiquement dans les désirs que nous cherchons à satisfaire. Des désirs que nous avons, que nous cherchons à satisfaire, nous ne savons les satisfaire. Parce que quelque part, nous devons toujours nous priver de notre liberté afin de préserver le témoignage de Christ dans notre vie. Il y a des choses que nous ne savons plus faire parce que nous portons le nom du Seigneur et nous voulons préserver ce nom-là. Et donc, nous mourrons tous les jours. Mais voici la bonne nouvelle. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs. Il y a des vainqueurs, mais il y en a qui sont plus que des vainqueurs. Le vainqueur met fin à sa souffrance. Il met fin à l'hostilité, à l'adversité, à l'opposition, à l'inimitié. Le plus que vainqueur endure toutes ces choses et il arrive à les vaincre dans son cœur. Interesting. So, la fois dernière, lorsqu'on parlait, j'enseignais sur ces choses, j'avais commencé, voulais-je dire, à nous montrer comment nous devons vivre comme plus que des vainqueurs. Dans un monde qui est hostile, dans un monde de souffrance, dans un monde où le mal est présent, il est omniprésent, on peut même le dire. Comment pouvons-nous vivre en tant que chrétiens et plus que vainqueurs en Christ? Première chose, nous devons comprendre la signification et le but de la souffrance. Comprendre la signification et le but de la souffrance dans la vie chrétienne. Parce que si, comme on l'a dit dans Genèse 3, Dieu juge l'homme et la femme en les soumettant à la souffrance et en soumettant la création à la souffrance, à la futilité. Mais maintenant que Jésus est venu pour nous et qu'il a mis fin au jugement qui planait, qui pesait sur nous, comment se fait-il alors que nous continuons à souffrir? Donc, il nous faut, maintenant que nous sommes en Jésus, réinterpréter la signification de la souffrance. Ça veut dire que pour ceux qui sont en Christ, la souffrance n'est pas le jugement, n'est pas une malédiction. Qu'est-ce alors? Romains chapitre 8, versets 16 à 17 dit ceci. The Spirit... J'ai le texte en anglais ici, ça va me poser de problème. Je prépare le sermon pour prêcher avec un interprète, mais maintenant là, je n'en ai pas un. Donc, je dois tourner les pages de la Bible pour lire. Verset... Romains chapitre 8, disais-je, 16 et 17. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Vous savez, chacun de nous qui sommes chrétiens, nous avons l'Esprit de nous, l'Esprit de Dieu en nous, parce qu'il n'est pas possible d'être chrétien sans l'Esprit de Christ.
L'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit. Les gens peuvent douter de ta chrétienté. Les gens peuvent dire, ah mais nous ne croyons pas qu'il est chrétien. Nous ne pensons pas qu'il est chrétien. C'est leur liberté de douter de votre chrétienté. Mais au final, le témoignage qui vient nous apaiser de notre chrétienté, c'est le témoignage de l'Esprit de Dieu en nous qui témoigne, qui nous dit, qui dit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et par conséquent, nous ne pouvons pas être sous le châtiment de Dieu. Vous voyez, la relation avec la souffrance, c'est celle-là. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de prière que tu devras faire pour te débarrasser d'une quelconque malédiction. Même la malédiction de famille, elle n'est plus sur toi. Pourquoi? Parce que maintenant que tu es en Christ, il n'y a plus de condamnation pour toi. Et le mot condamnation englobe toutes les ramifications de la malédiction depuis Adam jusqu'à toi. Et tout cela a été ôté en un tour de main par l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Et tu es devenu enfant de Dieu. C'est important de te rappeler toujours que tu es enfant de Dieu. Et c'est cela qui va commencer à t'aider à donner une signification à la souffrance. Donc que personne ne te fasse faire de jeûnes et de prières juste pour ôter une soi-disant malédiction sur toi qui en réalité, à cause de la présence de Christ en toi, est tout simplement fictive, imaginaire. Parce que le diable veut que tu crois qu'il y a des choses qui ne marchent pas avec toi. Ah ben je suis allé faire une affaire, ça n'a pas marché. Je fais ceci, ça ne marche pas. Je fais cela, ça ne bloque pas. Mes papiers ne sortent pas. Et mon mariage ne marche pas. Et mon ceci ne marche pas. Donc, on doit me laver. On doit me purifier. Tu n'as pas besoin de purification. Tu as besoin d'un témoignage de l'Esprit de Dieu, que tu es un enfant de Dieu. Et les Écritures témoignent que tu es enfant de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit, et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Nous sommes enfants, nous sommes aussi des héritiers. Héritier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que Dieu possède t'appartient aussi. Donc il y a deux choses. Il y a ce que Dieu est et ce que Dieu possède. Par rapport à ce que Dieu est, tu es enfant de Dieu. Par rapport à ce que Dieu possède, tu es héritier. You've got it all, haven't you? Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Et si toutefois nous souffrons avec lui, voilà. Si nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Donc, vous voyez que la souffrance, là maintenant, a une autre signification. La souffrance devient, selon ce texte ici, une voie normale, un chemin normal, je dirais même un privilège attaché à ta qualité d'héritier. Parce que si tu es héritier avec Christ, tu es héritier avec Christ, non pas parce que tu as fait quelque chose, mais parce que Dieu a fait quelque chose. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu t'a pris, il t'a placé en Jésus-Christ. Et tu ne peux donc être héritier avec Jésus que si tu subis tout ce que Jésus a subi. Il a subi le mépris dans ce monde, il a subi la mort à la croix et il est allé entrer dans sa gloire. Donc par contre, tu es héritier, ton héritage n'est possible que par ta qualité d'enfant de Dieu. Laquelle qualité est la résultante, la conséquence du fait que Dieu t'a pris et t'a placé en Jésus-Christ. Et quand Dieu t'a placé en Jésus, lorsqu'il est allé à la croix, tu es mort avec lui. Et lorsqu'il est ressuscité, tu es ressuscité avec lui. Donc, la souffrance a une autre explication. Ce n'est plus une malédiction pour toi, mais c'est un véhicule pour entrer dans la gloire. Pour avoir l'héritage. De quelle souffrance parlons-nous ici? C'est la souffrance que Christ a endurée, mais rappelons-nous que cette souffrance-là, en réalité, n'était pas une malédiction de Dieu, mais c'était une
expression de Christ, amen, de l'amour pour Dieu que Christ avait dans son cœur. Il est allé à la croix, pourquoi? Il est allé à la croix pour lui dire, Père, je te vois que tu brûles d'envie dans ton cœur de sauver le pécheur. Mais moi, je peux te rendre capable. Moi, je peux rendre cela possible pour toi. Je t'aime tellement que je voudrais aller à la croix pour toi. Et Jésus accepte d'aller à la croix pour dire à son Père, Papa, je t'aime beaucoup. Je t'aime tellement que je voudrais que tu sois joyeux d'avoir sauvé les gens. C'est pourquoi Jésus a dit, personne ne m'arrache ma vie. En allant à la croix, il a dit, personne ne m'arrache ma vie. Je la repens de mon propre gré. Il a donné de sa vie. Pourquoi? Parce qu'il voulait plaire à son Père. En d'autres termes, la souffrance pour lui était une expression d'adoration à son Père. Lorsque le monde le flagellait. Mais remarquez que la souffrance en question, il l'endurait d'entre les mains des pécheurs, des hommes de ce monde, instrumentalisés par le diable. Mais cependant, cette même souffrance-là était pour lui une offrande à Dieu. Jésus, la mort de Jésus était une offrande à Dieu. Il s'est fait une offrande à son Père pour lui montrer son amour. Mais cependant, au milieu de cette offrande-là, il y avait d'autres acteurs, c'est-à-dire les gens, Pilate par exemple, qui l'a condamné à mort, les leaders juifs qui l'ont traduit en justice et qui ont demandé à corps et à cri sa mort, qui ont influencé le peuple à demander la mort de Jésus et la libération de Barabbas. Et le diable finalement lui-même, qui incitait toute cette masse-là et tous ces gens-là, mais cependant, cette souffrance était une offrande à Dieu. Et l'offrande conduit à la réponse de Dieu. La réponse de Dieu, c'est la gloire. Il prend tout ce qui est à lui, tout ce qu'il a de plus cher, il le donne à Jésus. Il lui donne le nom qui est au-dessus de tout le nom. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, il n'y a point un autre, mais sinon son nom. Voyez-vous? Donc toi aussi, en tant que croyant, tu vas endurer la souffrance. Quand tu seras dans la souffrance-là, Pilate sera là. Les Juifs seront là. Les démons seront impliqués. Mais pour toi, tu diras, c'est une offrande que je fais au Seigneur. En d'autres termes, au milieu de la souffrance, il y a une collision, je pourrais dire, des interprétations. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que Israël, les Juifs, les leaders d'Israël qui l'ont vendu, qui l'ont livré à Pilate, ont dit, cet homme c'est un imposteur. C'est ça leur interprétation. C'est un imposteur. Il est venu perturber notre nation. Il s'appelle et il veut nous imposer son royaume. Il réinterprète notre loi. Il est contre la loi de Moïse. Il est contre ceci. Nous ne voulons pas de lui. Et ils disent à Pilate pour influencer Pilate à accepter leur interprétation. Ils disent, il veut s'improviser en roi. Nous n'avons pas d'autre roi sinon César. Pour influencer Pilate à dire, oh, parce que Pilate représentait César, n'est-ce pas? Pour dire, ah non, il veut un autre roi, alors qu'il trouve un fondement pour l'accuser et pour l'avoir. Et Pilate, maintenant, a une interprétation. Ce type ici devient un élément déstabilisateur du peuple que nous contrôlons.
si ce peuple ici n'est pas satisfait et qu'il s'insurge contre l'autorité romaine, il s'insurge contre César, nous allons perdre la Judée, la contrée de la Judée, là où Israël habitait. Nous allons perdre la Judée, nous allons perdre les Juifs, parce que le Romain contrôlait le Moyen-Orient et une partie de l'Asie et de l'Europe. Il dit, nous allons perdre ces gens. Donc, pour eux, Jésus, l'interprétation de la souffrance de Jésus, pour eux, c'est un troubadour, c'est un perturbateur, c'est une opportunité de perte de notre contrôle. Donc, nous devons l'exécuter. Donc, mais pour Jésus, il a eu aussi son interprétation. C'est avant qu'il n'arrive à la croix, à Gethsemane. Il s'est mis à genoux et il a dit, Père, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Pour Jésus, cette souffrance était le don de sa vie afin que la volonté de son Père soit faite. En réalité, donc c'était une adoration à Dieu. Il s'offrait à son Père pour que ce dernier se serve de sa vie afin de sauver plusieurs. Donc vous voyez qu'à la croix, nous avons une confrontation des interprétations. Ce qui veut dire que la victoire dans la souffrance commence non pas par le départ ou la fin de la souffrance, mais l'imposition de l'interprétation qui vous aide à en sortir. C'est pourquoi Jacques dit ceci. Jacques dit, bien-aimé, Jacques chapitre 1, partie verset 2, il dit, bien-aimé, considérez comme sujet de joie toutes les épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Considérer, ça veut dire quoi? Il dit, interprétez ça. Il nous demande à réinterpréter ce qui nous arrive. Alléluia. Donc, dans ta vie, dans tout ce qui arrive dans ta vie, bien-aimé, nous ne nions pas que le diable, les autres disent, oh non, ce sont des attaques du diable. Oui, le diable est impliqué. Comme du temps de Jésus, n'est-ce pas? Oh, ils disent, non, non, les hommes sont méchants, ils ne t'aiment pas. Oui, il y a des gens qui ne m'aiment pas, qui m'attaquent. Mais moi, je vais trouver mon interprétation. Parce que ce qui va m'aider à supporter la souffrance et endurer, à vaincre, à être plus que vainqueur, c'est l'interprétation. Et je la réinterprète, je réinterprète ma souffrance christologiquement. Ça veut dire que j'amène Christ dans l'interprétation. Je dis que moi, je suis un avec Jésus. Je suis un avec Jésus. Car Dieu m'a placé en Christ. Et à cause de ma position en Christ, tout ce que Christ a subi, je le subirai. Donc, ce qui m'arrive aujourd'hui, c'est à cause du fait que c'est arrivé à Christ que ça m'arrive moi aussi. J'ai perdu l'argent, j'ai perdu du travail, je n'arrive pas à trouver les papiers, j'ai des problèmes dans mon foyer, j'ai des problèmes ceci, j'ai des problèmes à gauche, à droite, j'ai l'anxiété au sujet de ce qui est à venir. Parce que le diable vient en ce moment-là te tenter de dire, mais si Dieu vraiment t'aimait, si c'était vraiment, tu avais fait des bonnes prières. Parce que son but, c'est de t'amener une réinterprétation qui va amener la culpabilité sur toi. La culpabilité. Pour que tu te culpabilises, tu dis, something is wrong with me. Je n'ai pas prophète. Je n'ai pas besoin d'un prophète. C'est pourquoi Dieu, après avoir de plusieurs manières et à plusieurs reprises parlé à nos pères par des prophètes, dans ces temps qui sont les derniers, il nous a parlé par son Fils, le Christ, Jésus. Il m'a parlé par Christ. Puisqu'il est mort à la croix, je mourrai aussi. Il m'a dit que celui quiconque voudrait me suivre, 1, qu'il renonce à lui-même, 2, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et 3, qu'il me suive. Donc, la souffrance sera toujours ma partie, tant que je suis dans ce monde. Et chaque fois que cette souffrance vient, elle est christologique pour moi. Ça veut dire quoi? Parce que Jacques a dit
Considérez comme sujet de joie toutes les preuves auxquelles vous pouvez être exposés, parce que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. C'est l'épreuve de la foi. C'est l'épreuve de la foi. L'épreuve de la foi. Or, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. La foi est christologique par son origine. Elle est christologique par sa nature. Quand je dis christologique, qu'est-ce que je vais dire? Je vais l'expliciter pour que nous puissions comprendre. Christ veut dire le Messie. Et le Messie qui est venu pour nous, c'est un Messie qui a été mis à mort. C'est un Messie souffrant. L'homme de douleur, habitué à la souffrance. Ça veut dire que partout où on cite son nom, il y aura toujours cette ambivalence. Il y aura toujours cette tendance à avoir la souffrance et la joie, la souffrance et la gloire. Mais cette souffrance-là n'est pas conséquence de la malédiction, mais parce que cette malédiction avait déjà été enlevée par Jésus pour nous. Donc la souffrance pour nous est une opportunité d'adoration. Une opportunité de se livrer à lui. Une opportunité d'affermir notre foi en lui. Une opportunité de nous rapprocher de lui. Une opportunité de le connaître mieux encore. Notre église traverse des temps difficiles. Les gens qui ont quitté l'église, ainsi de suite, le nombre diminue. Est-ce que le diable est derrière? Oui. Est-ce qu'il y a des gens de mauvaise foi qui sont derrière? Oui. Parce que quelqu'un qui quitte dans les conditions qu'ils ont quittées, que certains ont quitté, est animé d'une mauvaise foi. Mais cela ne suffit pas. Pour nous, nous disons, nous devons réinterpréter ça christologiquement. Nous devons amener Christ là-dedans. Et quand tu amènes Christ, tu amènes la souffrance. Et tu amènes aussi la gloire. Tu amènes deux choses. Tu amènes la souffrance et la gloire au même moment. Donc tu ne peux pas vouloir une et rejeter l'autre. C'est comme une pièce d'une monnaie. Tu ne peux pas voir une pièce de monnaie, et c'était quarter, où d'un côté on a dessiné, de l'autre côté il n'y a rien. Non. On dessine des deux côtés. On écrit des deux côtés. Donc tu ne peux pas voir une face et ne pas voir l'autre. Parce que quand tu comprends cela, tu vas réaliser que non, maintenant je dois réinterpréter. Tu es un interprète. En d'autres termes, si la souffrance me permet, est un gateway, c'est un portail vers la gloire, pour moi alors, la souffrance devient un élément d'interprétation. Devient une question d'interprétation. Donc la victoire, c'est pourquoi l'apôtre Pierre est en train de dire, bien-aimés, armez-vous de la pensée de souffrir. Armez-vous de la pensée de souffrir. Ça veut dire que la première arme contre la souffrance, ce n'est pas le départ de la souffrance. C'est la réinterprétation de la souffrance. C'est que vous devez mettre ça dans une perspective qui est la vôtre. Et vous deviendrez plus que vainqueur parce que vous allez vaincre par votre perspective. Parce que ce qui fait faire de soucis à quelqu'un, toi, ça t'amène à la joie. Le même problème que toi tu connais et quelqu'un, le même problème que vous connaissez deux personnes, lui, ça l'amène à souffrir, à avoir la dépression et à voler l'avion et à décoller de SeaTac et aller s'écraser. Vous avez appris l'histoire, n'est-ce pas? Quelqu'un qui a volé l'avion à SeaTac, qui a décollé et qui est allé s'écraser dans une île quelque part. C'est une île ou une île? Papa, une île, merci papa. Pour Bishop en français comme mon boulot. Mais toi, le même problème. Ce qui va te sauver, c'est que c'est la réinterprétation christologique de ce problème. C'est quelqu'un va dire, ah non, j'arrive pas, j'ai beaucoup de dettes, j'ai beaucoup de problèmes, j'arrive pas à trouver de travail. C'est que something is wrong with me. Ma famille est en train de me poursuivre et il va s'engouffrer dans la dépression et se donner la mort. Mais moi,
je dis ceci. Je ne nie pas que le diable est là. Je ne nie pas que les hommes sont là. Je ne nie pas que les chiens peuvent être en train d'aboyer sur moi. Mais pour moi, ce qui m'arrive là, c'est Dieu qui permet cela à cause de Christ. Pourquoi? Qu'est-ce qui me permet, qu'est-ce qui donne la force à mon interprétation, ma réinterprétation? Ce qui donne la force à mon interprétation, c'est la vérité fondamentale qui est Nasa Nzungu. La fondamentale, cette vérité, c'est que c'est la souveraineté du Dieu Tout-Puissant. Quand tu enlèves ça, tu n'as plus moyen de réinterpréter christologiquement. Ce que je veux dire, c'est ceci. C'est que, puisque je sais que rien dans ce monde ne peut arriver sans Dieu, sans l'autorisation de Dieu, sans la direction de Dieu, et que de surcroît, ce Dieu-là a décidé déjà que moi, je suis béni par lui à cause de son Fils Jésus. Par conséquent, je peux avoir la paix dans cette situation qui m'arrive. Vous savez, dans la vie, peut-être que là, vous ne rencontrez pas encore beaucoup de difficultés où la vie va selon votre courant. Cet enseignement, ça vous prépare. Je vous prépare pour que personne ne vienne te séduire, pour que personne ne vienne te tromper, pour que même tes feelings, tes sentiments ne viennent pas te tromper. Parce que les fausses doctrines que nous avons aujourd'hui dans le monde, dans l'Église, viennent de quoi? De l'interprétation de la souffrance. Parce que le plus grand ennemi de l'homme, c'est la souffrance. Physique, tout comme éternelle. C'est le problème de la souffrance. Mais quand vous comprenez qu'en Christ, Dieu a réglé de façon irrévocable ce problème de la souffrance, et que ce Dieu-là est maintenant pour nous. Car si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Donc la première chose, comprends que la signification de la souffrance. Et cette signification est qu'à cause de Christ, à cause de ce que Dieu t'a placé en Jésus, tu subiras ce que Jésus a subi. Il a souffert. Mais non seulement qu'il a souffert, il est entré dans la gloire. Tu entreras dans la gloire aussi. Ça viendra. Mais cette gloire, ce n'est pas nécessairement sur la terre. Parce que quand peut-être que tu es en train de dire, ah non, pasteur, donc tu dis que après je vais souffrir là et je vais avoir de l'argent. Oui, tu peux avoir l'argent, tout comme tu peux ne pas en avoir. C'est pourquoi on t'appelle plus que vainqueur. Parce que tu es au-delà de vainqueur. Le vainqueur attend la fin de l'épreuve. Nous n'attendons pas la fin de l'épreuve. Nous détruisons la peur qui nous empêche d'embrasser l'épreuve. Nous affectionnons à l'épreuve. Parce que pour nous, l'épreuve, c'est une adoration. C'est une expression de notre consécration. Je traverse des temps difficiles. Je me consacre encore au Seigneur. Je prie. Je lis la Bible. Je sers le Seigneur encore. L'église ne marche pas, je prêche encore avec détermination, avec courage. Parce que pour moi, c'est la preuve que je suis de Dieu. Car si je n'étais pas de Dieu, je n'aurais pas souffert autant. Alléluia. Donc ne te décourage pas que tes enfants, ta vie, les choses sont difficiles. Tout ne se joue pas ici, bien-aimé. Il y a la vie de l'au-delà. Nous n'avons pas, la Bible dit, si c'est pour des choses de ce monde que nous sommes venus à Jésus, nous sommes de plus à plaindre. La vie sur terre est courte, mais celle qui vient après, nous entrerons dans la gloire. Et pourquoi j'insiste au sujet du futur? Parce que pour moi, et à la lecture, à la lumière de ma lecture de la parole de Dieu, je crois que même lorsque Dieu t'exauce, je l'ai dit la fois dernière, même lorsque Dieu t'exauce à une prière, cette prière ne mettra pas fin à la souffrance dans ta vie.
Cette prière exaucée-là, cet exaucement-là, tu n'avais pas d'enfant, tu as prié, Dieu t'a donné l'enfant. Ce n'est pas fini. L'enfant peut tomber malade. OK? Un jour, tu peux avoir un autre problème qui n'a rien à voir avec l'enfant. Ça ne veut pas dire que si Dieu t'exauce une prière, tu demandes la santé. Seigneur, que je sois guéri. Oui, si Dieu te guérit, ça ne veut pas dire que tu deviendras heureuse dans la vie. Non, il y a autre chose. La souffrance nous entoure. Donc ne pense pas qu'à cause de ce manque d'exaucement que tu as, tu es le plus malheureux des autres. C'est pourquoi, en tant que chrétiens, nous devons célébrer notre épreuve. Nous devons célébrer notre épreuve parce que pour nous, nous l'interprétons comme une opportunité d'adorer le Seigneur et donc une opportunité de connaître le Seigneur mieux. Et tout ce qui nous amène à connaître le Seigneur mieux, à nous attacher à lui mieux, est pour nous une bénédiction. Pourquoi? Parce que toute autre bénédiction a une date d'expiration. Ça va expirer. La joie que t'apporte le travail va expirer un jour. Mais la joie que Jésus t'apporte, c'est une joie éternelle. Amen. Je lirai encore un autre texte pour renforcer l'idée. Et nous allons lire 1 Pierre chapitre 2. Je ne sais pas, je voudrais vous enseigner vraiment sur ces choses en profondeur. 1 Pierre chapitre 2, 20 à 22. 1 Pierre chapitre 2, 20 à 22. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés. À quoi? À la souffrance. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait, ne rendait point d'injure, maltraitait, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Amen. La Bible nous dit que c'est à cela que nous sommes appelés. Nous sommes appelés à la souffrance. Que veut dire la souffrance pour nous? Une opportunité d'adorer. Ça ne veut pas dire une malédiction. Ça ne veut pas dire un rejet de Dieu, mais plutôt une opportunité d'adorer, donc une opportunité de connaître Dieu, une opportunité de grandir en Dieu, de grandir dans la connaissance de Dieu, de grandir dans les choses de Dieu, de grandir dans les voies de Dieu. Donc par conséquent, ne mène pas ta vie comme la menant des manières à mettre la fin sur la souffrance. Pourquoi tu étudies? Pourquoi tu travailles? Pourquoi tu fais des affaires? Pourquoi tu fais ce que tu fais? Oh non, pour que je sois bien dans la vie, que je sois... Oui, nous comprenons le sens dans lequel tu veux dire, pour rencontrer tes besoins, ainsi de suite, mais ce ne sera jamais pour mettre la fin à la souffrance dans la vie. Parce que tu peux être béni, tu as étudié, tu as un travail, un beau travail bien rémunéré, tu t'es marié bien, tu as une bonne femme, vous faites un enfant, c'est un handicapé. Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Qu'est-ce que tu as fait de mal? Rien. Mais pourquoi cela t'arrive? Cela t'arrive parce que Dieu contrôle tout et il sait pourquoi. Il a permis que cela t'arrive pour que tu arrives à être un adorateur. Mais le diable va toujours t'amener à avoir honte de tes épreuves et de tes souffrances. Il y en a qui cachent leurs défauts, il y en a qui cachent leurs difficultés, il y en a qui cachent leur misère. Parce que pour eux, ça veut dire la misère ou les difficultés qu'ils rencontrent, pour eux, ça veut dire Dieu ne m'aime pas.
ou il y a des démons qui encore sont attachés à ma vie, ou bien je n'ai pas assez de foi, je ne suis pas un homme fort. Non, bien-aimé mon Seigneur. Ceux qui sont forts, c'est ceux qui voient la souffrance, l'interprètent par rapport à Christ, l'acceptent et l'utilisent pour s'approcher de Dieu, pour connaître Dieu, pour servir Dieu, pour faire la volonté de Dieu. Alléluia. Parce que imaginez-vous un peu. Vous vous dites ce que vous dites là. Vous pensez aux démons et autres. Mais si vraiment il y a des gens qui sont maudits, parce que si la souffrance pour les chrétiens est une malédiction, mais écoutez, il y a des gens qui, dans les pays arabes par exemple, ils ont rencontré le Seigneur et on est en train de les persécuter pour Jésus. Il y a une femme qui est venue ici, une fois il y a quelques années passées, une Marocaine. Je reste encore en contact avec elle et ainsi de suite. Mais elle m'a raconté comment elle a été persécutée dans sa famille lorsqu'elle a donné sa vie à Jésus. Elle était une musulmane. On l'a persécutée à tel point qu'elle a quitté le pays. Mais il y en a qui n'arrivent pas à quitter. Il y en a qu'on met à mort, qu'on tue. Because he has believed in Jesus, they killed him. Someday, Mama Marie sent me a picture, a video in the back in time, a few years ago. They were chopping his head off by the Taliban people, by ISIS people, because of their faith. Now, can you imagine? There is no trial that you have, the challenges that you have in your life that can be compared to that. Some people come, they kill your wife, you watching, and they kill your children, you watching, in the name of Allah. And then they get to you, they kill you too. Or they leave you alive so that you can endure the pain of having lost your family for Christ. And they say that if you just say no to Jesus, we're going to spare your life. You say, no, I'm not going to say no. I believe in Christ. I believe in Christ. I'm not going to give up on my faith. Et lorsque cela arrive, est-ce que tu penses que cette personne-là, ces gens-là sont maudits? Et que toi, tu as des épreuves plus grandes que les leurs? Non, bien-aimé mon Seigneur. Et on tue quelqu'un à cause de Jésus et tous les rêves que cette personne-là avait sont partis. Il voulait devenir médecin, il voulait devenir directeur, je ne sais pas moi, PDG, CEO, whatever. Mais à cause du fait qu'il a dit, qu'il a donné sa vie à Jésus, et dans cet environnement-là, on décide de le mettre à mort. Mais toi et moi, nous sommes tristes lorsque nous avons fait une démarche, ça n'a pas marché. Nous avons un enfant handicapé. Nous n'arrivons pas à nous marier. Nous n'arrivons pas à trouver le travail. Nous n'arrivons pas à faire grandir l'église. Nous perdons le sommeil. Alors que ces personnes-là ont perdu leur foyer. Amen. Leurs membres de famille, ils ont perdu leur vie. Et ce qui est pire, c'est que Jésus était là en train de regarder. En train de voir cela, à l'instar de ce qui est arrivé à Étienne dans la Bible. Il a été lapidé, Jésus debout à la droite du Père. Et il est mort, il est parti. Bien-aimé mon Seigneur, si nous ne comprenons pas la signification et le but de la souffrance dans la vie chrétienne, notre foi sera une foi biaisée, une fausse foi. Parce que le pasteur a prêché quelque chose qui ne t'a pas fait plaisir. Tu quittes l'église et tu t'en vas. Mais, dans d'autres contrées, il se cache pour lire la Bible.
Ils se cachent pour lire la Bible. Parce que si on les surprend en train de lire la Bible, on les tue. Allez à Dubaï un jour, vous allez vous en rendre compte. Alors si nous avons cet évangile de prospérité, nous ne serons jamais consolés, ces genres de frères, qui a perdu sa femme, ses enfants, tous les membres de famille. Il a été le seul à échapper. Il a été le seul à échapper. Tu vas lui amener l'évangile de la prospérité, l'évangile des liens. Et tu dis non, ça ce sont des liens de famille qui ont fait qu'on les tue. Tu vas lui amener ces histoires-là? Non, ça ne peut pas marcher. Ce sont des faux évangiles. Ce sont des distorsions de l'évangile. C'est pourquoi on n'a plus de chrétiens profonds, on n'a plus de chrétiens stables. On a des chrétiens capricieux aujourd'hui, qui veulent déterminer ce que le pasteur doit prêcher, ce que le pasteur doit faire, ce que le pasteur doit dire, qui veulent bannir la discipline de l'Église. Il n'y a plus de discipline. Non, on ne peut pas le suspendre, on ne peut pas le discipliner, on ne peut pas faire ceci. Pourquoi? À cause d'un faux évangile que nous avons eu. Mais nous n'allons pas nous fatiguer de prêcher l'évangile. Nous n'allons pas nous fatiguer de prêcher l'évangile. Nous ne nous gênons pas de cet évangile que nous prêchons, car nous croyons qu'il est le vrai évangile. Et moi, je voudrais encourager chacun de nous. Chacun de nous. L'Amérique n'est pas facile. Je ne voudrais pas vous donner de fausses promesses pour que vous soyez nombreux à venir ici. Parce que ce n'est pas à moi que vous êtes appelés. Vous êtes appelés à lui. Et si vous êtes appelés à lui, vous êtes appelés à souffrir. Mais la souffrance n'est pas comme la souffrance du monde. Cette souffrance, c'est une sorte de portail qui est ouvert devant vous pour vous aider à le connaître et à vivre pour lui. Et si vous le connaissez, vous êtes la personne la plus heureuse. Si vous le connaissez, vous serez satisfait en lui. Et si vous êtes satisfait en lui, vous avez tout. Et il y a un texte dans la Bible qui dit quelque chose de merveilleux. Je voudrais m'arrêter là. Non, laissez-moi m'arrêter ici à cause du temps. On a commencé le culte un peu en retard. Je vais m'arrêter là. Je vais continuer dimanche prochain. Parce que je voudrais m'attarder beaucoup sur cet aspect pour que nous ayons des vies profondes. Nous soyons de vrais chrétiens. Parce que l'heure est grave. Dieu ne voudrait pas te voir mettre la main à la joue et t'attrister à cause de ce qui t'arrive. Dieu veut faire de toi un témoin extraordinaire. On regarde ta vie, on regarde les genres d'épreuves que tu traverses, mais on voit la joie que tu es en train d'exhiber, je voulais dire. On se demande quel Dieu tu as rencontré. Et on est attiré à ces dieux-là. On dit, mais dans cette église, il n'y a pas beaucoup de gens. Mais comment tu continues à aller dans cette église-là? Non, ce n'est pas une question de beaucoup de gens. C'est une question de ce que j'entends là-bas. C'est une question de ce que je suis en train de faire là-bas. Ce n'est pas une question de beaucoup de gens. On me demande, mais toi, pasteur, tu as peu de gens comme ça. Comment tu continues à aller servir, à prêcher là-bas? Non, ce n'est pas une question de nombre, mais c'est la question de ceux qui viennent. Car ils ont du prix aux yeux de Dieu. Et je préfère investir mon effort, ma force, mon énergie dans ce peu de gens qui viennent, pourvu que je ne fût que très peu à présenter au Seigneur et dire, Seigneur, moi tu ne m'as pas donné beaucoup, tu m'as donné seulement peu, les voici ce que je leur ai prêché, voici ce que je fais dans leur vie. Et je crois qu'il me bénira. Je ne suis pas un homme parfait, je suis loin de l'être. Mais je m'accroche à l'évangile de Christ. Accrochons-nous à Christ. Les temps sont durs, l'heure est grave, la séduction est partout. Mais nous devons nous attacher à notre vie chrétienne. Alléluia. Que personne ne te séduise, que personne ne te trompe par de vaines promesses. Que non, si eux prophétisent sur toi, les choses vont aller mieux. Non. La prophétie m'a déjà été donnée. C'est la parole de Dieu.
et je l'accepte en tant que tel. Qu'est-ce que tu vas garder de ce sermon que je prêche ce jour? La souffrance est inévitable. La souffrance pour nous qui sommes en Christ n'est pas un jugement. La souffrance doit être réinterprétée. Dieu a fait de toi un interprète. Un interprète de la souffrance dans ta vie. Réinterprète la souffrance par rapport aux Écritures. Et accroche-toi à ton interprétation. Ne la laisse pas. Tu vaincras. Alléluia. Parce que tout ce qui t'arrive peut être interprété de plusieurs manières. Trouve la meilleure interprétation. La meilleure interprétation, c'est Christ. La meilleure interprétation, c'est la parole de Dieu. Et si tu trouves ça, accroche-toi à cela. Et tu seras plus que vainqueur. Comme je vous ai toujours dit, moi j'ai un plan dans ma vie. J'ai un projet. C'est de mourir avec ma foi. Je vais mourir croyant. C'est ce que je veux faire. Je vais mourir croyant. On m'arrache tout, même si je deviens malade, je perds tout. Mais je préfère garder ma foi en Christ. Et cela me suffit. Et cela fera de moi plus que vainqueur. Cela fera de toi plus que vainqueur. Incluons-nous dans la prière.